Ah là là là. Ouais, souvent les gens me disent souvent, mais ouais, Jean-Jacques, pourquoi tu aimes seulement regarder sur les entourages? Tu aimes toujours regarder que les vieux films. Je pense que maintenant mon entourage premier, pareil, hein, regarde que les vieux films maintenant. C'est à la tournée où les choses vont un peu dans cette industrie cinématographique. Là, je vous avoue, hein, j'arrive pas à regarder un film à partir de 2000, j'arrive plus, hein. C'est pas années 80, années 70, années 60, j'arrive plus, hein. J'arrive plus, il y a quelque chose dans le cinéma moderne, là, qui est foncièrement dégoûtant. Et là, avec ce que vous voyez sur la photo, là, l'émission que je respectais beaucoup, et qui vient de perdre beaucoup de mon estime avec ce que je vois sur l'écran, là. Je pense que tout métier doit être respecté. Même si tu es balayeur, même si tu es, comment on appelle ça? Tout métier doit être respecté. Même si tu es balayeur, même si tu es, et je respecte tout corps de métier dans la vie. Tout corps de métier dans la vie. J'ai même fait, plusieurs types de métiers dans la vie. Donc, c'est pour ça que je respecte tout corps de métier dans la vie. Tout corps. Que ce soit le gars qui me nettoie, le gars qui balaye à la maison, tout. Et quand je viens dans n'importe quel corps de métier, je viens toujours avec une certaine forme d'humilité. Même, par exemple, si je suis avec un à côté on me recrute pour être un balayeur, par exemple. Je vais voir le balayeur le plus expérimenté, je vais l'écouter, parce que lui, il a de l'expérience dans ce travail-là, et je vais essayer d'être, comment on appelle ça? Je suis très humble devant le travail des gens. Très humble dans la vie. Déjà, je suis quelqu'un de humble dans la vie. Et je suis pas quelqu'un d'arrogant. Pas du tout. Parfois même, je pense c'est même un défaut, même parfois. De ne pas, c'est pour ça que je me force souvent à dénoncer, à dire mes qualités, mais je suis quelqu'un d'excessivement humble dans la vie. Et, je respecte les corps de métier. Et si je suis dans un métier, je dis n'importe quel métier, que tu sois balayeur, que tu sois sœur, et que j'entre dans ton métier là, je vais essayer toujours de comprendre les rudiments de ton métier et accepter et poser des questions sur ton métier pour pouvoir apprendre à devenir bon dans ce métier là. C'est ma philosophie. Tout le monde on peut me dire que j'ai beaucoup de défauts, mais même dans le bar où j'ai travaillé là, je suis comme ça. Je vais te poser les questions. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce que je respecte toujours le savoir-faire de quelqu'un. Ça, c'est quelque chose que, et quand je vois ce que je vois là, la photo là, quand je vois ce que je vois à la photo là, ce qui apparaît sur vos écrans, c'est complètement du manque de respect. C'est-à-dire que le créateur de cette émission, Acteur, ce que j'admire depuis, hein, c'est une émission que je suis depuis de très longues années. Comment c'était créé encore par qui là? Ça existe depuis 2015 si je ne me trompe pas. Cette émission-là, Acteur, c'est une émission que je regarde depuis des années et que j'apprends beaucoup. Vous savez, moi j'aime toujours estimer que je suis un étudiant des choses, un étudiant la musique. J'aime étudier les choses qui m'intéressent. Acteur, c'était écrit par Michel Sobrino Stern. Je sais pas si c'est elle qui gère encore. Ça fait 20 ans. Ça fait presque 20 saisons qu'elle est là. Ça fait 9 ans, 10 ans que le truc est là. Il y a eu des très beaux épisodes. Très beaux épisodes où j'ai beaucoup appris sur l'industrie du cinéma, des acteurs. Il y a une autre émission que j'aime beaucoup, Roundtable, c'était Jon Favreau qui avait une très belle émission aussi sur une très belle émission qui parlait justement de comment les acteurs quelle est leur situation de travail. C'était Jon Favreau, c'est des émissions que j'écoute beaucoup. Quand je m'assois et je veux comprendre le cinéma, comment ça se passe, les routes et tout, je m'assois, j'écoute les maîtres à l'œuvre. Et là, Variety, je ne sais pas ce que la Michelle, la créatrice du show, si c'est encore elle qui gère ça, a eu l'idée
de faire ce que je vois là. Et je ne veux pas manquer de respect aux Kardashians. Parce que on peut dire tout ce qu'on veut, ce sont des gens qui ont réussi à créer un empire à partir de rien. À partir de rien. La maman a réussi à créer un empire de millions et des millions de dollars à partir de rien. C'est un savoir-faire. Et même eux aussi, j'essaie d'apprendre aussi d'eux dans ce savoir-faire-là. Et on peut dire tout ce qu'on veut sur les Kardashians, ils ont quand même réussi à créer un empire incroyable à partir du vide. Pour moi, c'est un tour de force. C'est un tour de force. Cet empire-là à partir du vide, à partir de rien du tout là. Chapeau, parce que les Kardashians, dites-moi ce qu'ils font concrètement, on ne sait pas. Donc quand maintenant il y a une situation comme ça et on vient, mais donc je respecte ce qu'ils ont accompli. Je respecte aussi le corps de métier influenceur, influenceuse, je sais pas quoi là, ouais. Mais qu'on ne mélange pas tout. Qu'on ne mélange pas tout. La Chloé Sevigny là, c'est une actrice reconnue. Elle était dans Kids, c'était le premier film qu'elle avait fait, c'était Kids et Dogville, American Psycho. C'est une actrice reconnue. Moi, si j'étais Chloé Sevigny, je n'acceptais pas ça. Je n'acceptais pas ça. Je sais pas maintenant dans quelle situation on lui a promis, situation peut-être financière, que ça peut la faire la promotion. Mais moi, je n'acceptais pas ça. Je sais même pas pourquoi son agent a accepté ça. Moi, si je suis une actrice qui a eu à faire les films que je vous voyais là, moi, je sais que surtout quand je sais que je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Parce que ça, c'est insulter le corps de ce corps de métier là. Parce que oui, les acteurs peuvent m'agacer souvent, mais c'est quand même un métier. Et qu'est-ce que Kim Kardashian a fait dans le cinéma pour être accédé là? Et c'est pour ça que je ne peux pas respecter Hollywood actuellement. Ça, c'était impossible dans les années 50, impossible dans les années 60, impossible. Et même Marilyn Monroe était une grande actrice. Les gens regardent seulement Marilyn Monroe, icône, mais Marilyn Monroe, c'est une grande actrice. Marilyn Monroe, c'est quelqu'un qui vient de l'école, je sais pas si c'était l'école de Stella Adler ou l'école de Lee Strasberg. Elle a fait des études de dramatique. Marilyn Monroe, c'est parce que maintenant elle est devenue beaucoup plus que l'actrice qu'elle était, elle est devenue l'icône qu'elle est devenue. Mais c'était une actrice d'abord. Ne venez pas souvent me dire oui, Marilyn Monroe. Non, Marilyn Monroe était une actrice à la base. Et aussi, c'est seulement que son statut a dépassé le cadre de l'actrice. C'est ça qui s'est passé avec ce personnage-là. C'est pour ça que ce personnage-là même est très tragique. Mais c'est une actrice, une brillante actrice. Même s'il était cette personne qui était très jolie là. Kim Kardashian, qu'est-ce qu'elle a mérité pour être là? Qu'est-ce qu'elle a mérité pour être là? Pas dans le domaine de l'influence, c'est le domaine du cinéma. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a réalisé des films? Elle a apparu dans 2-3 films bidons de Tyler Perry, je pense. Qu'est-ce que tu as comme pedigree pour pouvoir t'asseoir avec cette fille comme Chloé Sevigny? Je suis d'accord du backlash, c'est n'importe quoi ce qu'on voit là. C'est pour ça que Hollywood meurt. C'est pour ça que les gens commencent à ne plus vous regarder. Quand on voit des conneries pareilles. On se dit peut-être, oui, ça va toucher un public sur le cinéma. Non, ce n'est pas ça. Respectez ce métier-là. Respectez les métiers des gens. Respectez le savoir-faire des gens. C'est pas parce que tu as une peau. C'est comme si je voyais, je ne sais pas, on va dire I Show Speed.
par exemple, il y a un talk show de foot, je vois Aisho Speed venir discuter avec des Mourinho, avec des trucs. Je me dis, mais, et qu'est-ce qu'il a mérité pour être là? Il n'est même pas journaliste, truc, c'est juste un influenceur qui écrit tous les temps et qui est fan de Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce qu'il fout là? Respecter le corps de métier des gens. Il y a des gens qui ont passé leur vie, leur truc, qui ont versé du sang, des sueurs, des larmes pour devenir acteur. Et comment cette émission de variety se rabaisse à ça? C'est pathétique. Ça montre tout le désarroi d'Hollywood. C'est pour ça que ça c'est la preuve vivante que le cinéma moderne c'est n'importe quoi. Comment on peut la mettre là? Aussi influent et populaire qu'elle. Qu'est-ce qu'elle a comme pedigree pour être là? Et oui, je suis d'accord avec tous les gars qui sont en train de se plaindre de ce que je vois là. Elle n'a rien dans son truc qui lui permette d'être là. Voilà pourquoi on peut plus respecter le cinéma hollywoodien actuellement. C'est pour des conneries comme ça. Moi, si j'étais Chloé Sevigny, je n'accepte pas le truc là. J'accepte pas ça. Je ne sais pas qu'est-ce que son agent lui a dit, ça te fera une promo. Non. Ne t'associe pas ton image à ça. On ne peut pas te mettre un autre acteur, on peut pas te faire rencontrer une autre actrice. Il n'y a pas d'actrice à Hollywood qu'on peut mettre en collaboration. Tu vois, Chloé Sevigny et elle discute de leur métier. Vous l'imposez Kim Kardashian, c'est une insulte. C'est la pire des insultes. Regarde même la photo. Et j'ai dit, je n'ai rien contre les Kardashian. C'est pas que j'ai quelque chose avec Kim Kardashian ou la famille Kardashian, mais j'ai quelque chose contre l'émission qui a accepté ça. Les Kardashian, ils font ce qu'ils ont à faire. C'est toujours leur, comment on appelle ça, la promotion de la marque Kardashian. Ils font ce qu'ils ont à faire, c'est ce qu'ils savent faire. Je ne peux pas les blâmer pour ça. Et qu'est-ce qui a venu déjà prendre Kardashian, la mener dans un domaine dont elle n'a aucune preuve, et l'associer avec une actrice comme Chloé Sevigny comme ça? Qu'est-ce qui est passé par la tête des créateurs de Variety là, et le truc pour faire ça? Je trouve que c'est une insulte horrible à l'histoire du cinéma, ça. Mais bon, qui suis-je pour me plaindre? N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.